Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des enseignements prophétiques envers la jeunesse. Cette vidéo risque d'être plus longue que d'habitude mes chers frères et sœurs, car ce thème et ce sujet est très important. Les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain et l'espoir de notre avenir. Et en effet, dès l'aube de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sut faire participer les jeunes croyants de la première heure avec dévouement à la construction des fondations de l'islam et leur permit de largement contribuer à son expansion. La biographie prophétique foisonne de détails et d'événements et fut réellement une école prophétique parfaite avec en son cœur d'impressionnantes méthodes éducatives et des enseignements ô combien fructueux qui allaient inspirer des générations de prédicateurs, de maîtres et d'éducateurs. Un cadre pour élever les esprits et résoudre avec sagesse chaque situation de la vie en fonction de ses circonstances. Et pour illustrer ces propos, nous allons exposer ici quelques exemples qui nous montreront à quel point notre prophète sallallahu alayhi wa sallam maîtrisait l'art de l'éducation vis-à-vis des jeunes. Il sut mettre en place un encadrement spirituel adapté à chacun afin d'élever leur esprit et résoudre avec sagesse chaque situation de la vie en fonction de ses circonstances. Il savait certes qu'il représentait l'avenir de la communauté et sut les traiter avec la plus grande sagesse et sérénité afin de les préparer à la nouvelle ère qu'amenait sa prophétie. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs en islam, la chasteté et la prise en compte des besoins psychologiques des jeunes a été traitée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était particulièrement conscient et attentif à la nature des sentiments humains présents dans l'esprit de la jeunesse. C'est pour cela qu'il les encourageait au mariage et à la chasteté. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui en a les moyens devrait se marier, car cela est plus propice à abaisser le regard et à protéger la chasteté. Et celui qui ne le peut pas devrait jeûner, car le jeûne sera pour lui une protection. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Dans un autre hadith, Abu Hurayra radiallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a 7 catégories de personnes qu'Allah abritera sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Un dirigeant juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 personnes qui se sont aimées pour Allah, se sont réunies pour lui et se sont séparées pour lui, un homme appelé par une femme noble et belle et qui répond « Je crains Allah », un homme qui a donné une aumône de façon si secrète que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs en islam, lors de la bataille de Khandaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé certains jeunes à rentrer chez eux, particulièrement ceux qui venaient de se marier. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu an rapporte qu'un jeune homme qui se trouvait avec eux lors de la bataille d'Al-Khandaq demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de rentrer chez lui à mi-journée pour rejoindre sa famille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Prends ton arme avec toi, car je crains pour toi la tribu de Khurayza ». Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Dans un autre hadith, Malik ibn al-Huwayris radiallahu an a dit « Nous sommes allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions jeunes et proches en âge. Nous sommes restés avec lui pendant 20 jours et nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un compagnon prévenant et miséricordieux. Et lorsqu'il a réalisé à quel point nos familles nous manquaient ou que nous leur manquions, il nous questionna sur ce que nous avions laissé derrière nous. Nous l'en informâmes et c'est alors qu'il nous dit « Retournez auprès de vos familles, établissez-vous parmi elles, enseignez-leur et exhortez-les au bienfait. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Concernant cela, l'imam al-Nawawi a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ressenti leur nostalgie pour leur famille, c'est-à-dire leur état d'esprit et leur désir de retourner parmi leurs proches, et il a respecté donc leurs sentiments. Cela fait partie de sa sagesse, de sa belle nature, de sa douceur et de son grand respect envers les jeunes. » Ce hadith nous apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour sa miséricorde et sa douceur. Il était donc le plus miséricordieux envers les gens et celui dont la douceur s'exprimait de façon parfaite envers eux. Et parmi les enseignements de ce hadith, il est recommandé à l'homme d'avoir de l'empathie,
de comprendre les émotions de ceux qui l'entourent et d'en tirer les bonnes conséquences. En ressentant la nostalgie de ces jeunes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de retourner chez leur famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux jeunes les bienfaits de la chasteté. Il savait néanmoins que cette qualité peut aussi échapper à certaines âmes malades et qu'il était nécessaire de l'éveiller de la torpeur avec finesse et douceur. Nous en avons un sublime exemple lorsqu'un jeune tourmenté par ses désirs s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il sut le ramener avec la plus grande sagesse sur le chemin de la chasteté et de la pureté. Abu Umama a dit: un jeune homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, permets-moi de commettre la fornication. Les gens se précipitèrent vers lui, voulant le réprimander en disant: non, non. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: rapproche-toi. Le jeune homme s'approcha puis s'assit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda alors: voudrais-tu cela pour ta mère? Le jeune homme a répondu: non, par Allah, qui accepterait cela pour sa mère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et les gens n'aiment pas qu'on le fasse à leur mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda encore: le voudrais-tu pour ta fille? Le jeune homme a répondu de la même manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et les gens n'aiment pas qu'on le fasse à leur fille. Il continua: le voudrais-tu pour ta sœur? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui posa la même question pour ses tantes maternelles et paternelles. Et le jeune homme répondit à chaque fois: non, par Allah, qui accepterait cela? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur la poitrine du jeune homme et lui dit: ô Allah, pardonne-lui son péché, purifie son cœur et protège sa chasteté. Rien ne fut ensuite pour ce jeune homme plus détestable que la fornication. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Ibn Hajar a dit ici: il savait enseigner avec douceur à l'ignorant et élever son esprit sans manifester aucune rudesse tant que la personne ne fait pas preuve d'entêtement. L'imam An-Nawawi a dit: il montrait la douceur envers l'ignorant et lui faisait parvenir ce qui est nécessaire à la compréhension sans utiliser ni violence ni préjudice, tant que cela se manifestait sans arrogance ou obstination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait aussi utiliser l'éloge et les compliments. Les éloges et les compliments sont parmi les choses qui réjouissent les âmes, et ainsi donc à donner davantage. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et ses compagnons radiyallahu anhum, utilisaient ce moyen pour éduquer les jeunes. Ainsi, celui qui conseille devrait ne pas omettre d'évoquer quelques compliments propres à celui qu'il cherche à guider, afin qu'il utilise le bienfait qu'Allah azza wa jalla lui a octroyé pour réaliser davantage de bonnes actions ou éviter certaines interdictions. Salim ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quel homme admirable est Abdullah, si seulement il priait davantage la nuit. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Salim rajouta: après cela, il ne dormait que très peu la nuit. Abu Hurayra radiyallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu un jour parmi ses compagnons et a dit: celui qui dépense pour la cause d'Allah, deux choses de même type sera appelé depuis les portes du paradis. Ô serviteur d'Allah, ceci est un bienfait, chaque croyant sera appelé à rentrer au paradis par l'une de ses portes. Quiconque appartient aux gens de la prière sera appelé par la porte de la prière. Quiconque appartient aux gens du jeûne sera appelé par la porte du jeûne. Quiconque appartient aux gens de l'aumône sera appelé par la porte de l'aumône. Quiconque appartient aux gens du djihad sera appelé par la porte du djihad. Abu Bakr demanda alors s'il était possible que l'on soit appelé à rentrer par toutes ces portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: oui Abu Bakr, et je souhaite que ce soit ton cas. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ibn Battal, dans son commentaire sur le hadith, a dit: il est permis de louer les gens pour que leur qualité et leur mérite soient reconnus, et ceci afin qu'ils soient encouragés et placés au-dessus de ceux qui ne sont pas à leur niveau pour qu'ils soient pris en exemple dans l'accomplissement des bienfaits. Combien de jeunes gens, doués et talentueux, tombent dans l'apathie et laissent disparaître leur talent et leur capacité parce que personne n'a su les pousser par un seul compliment qui les aurait encouragés à avancer dans une voie où ils auraient pu exceller. Lorsque nous louons et félicitons les personnes douées et talentueuses, nous stimulons leurs esprits
et leur motivation à travailler davantage. Ce fut là une des méthodes éducatives que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisa pour éveiller les talents de nombreux jeunes qui devinrent les grands hommes de l'islam. Troisièmement, il y a la confiance en soi et l'éducation des capacités. La confiance en soi est l'un des facteurs psychologiques importants qui joue un rôle majeur dans la construction de la personnalité en général, et spécifiquement chez les jeunes, car elle leur permet de mettre en avant leurs possibilités personnelles afin d'en tirer le plus grand profit. Parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allaient dans ce sens, il dit à Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, « Tu es un jeune homme plein de savoir ». Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Et à Ibn Musa al-Ashari radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il t'a été accordé une des flûtes de la famille de Daoud ». Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et à Ishaj Abd al-Qais radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « En toi, il y a deux qualités qu'Allah aime, la mansuétude et la pondération. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait judicieusement les capacités intellectuelles des jeunes et cultivait en eux leur propre confiance et leur foi en Allah azza wa jal. C'est ainsi qu'ils purent lever haut l'étendard de l'islam et le propager dans le monde. L'histoire de l'islam foisonne de ces merveilleux exemples, notamment celui de Mus'ab ibn Umayr radiallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit comme émissaire peu de temps avant son émigration afin d'enseigner aux Médinois la sagesse et la religion. Ses talents d'orateur, malgré qu'il ne fût qu'un très jeune homme, firent grande impression sur les habitants de Médine. Et quelques mois plus tard, la lumière de l'islam illuminait toute la ville de Yathrib. Zayd ibn Thabit radiallahu an, à qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recommanda d'apprendre la langue hébraïque, et en effet, Zayd ibn Thabit radiallahu an a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a chargé d'apprendre la langue et les écritures des Juifs. » Avant d'ajouter « Je jure par Allah que les Juifs ne peuvent pas les maîtriser mieux que moi. J'ai appris et maîtrisé cette langue en moins de 2 semaines. Je rédigeais ses correspondances quand il écrivait aux Juifs et lui lisait les lettres qu'il lui envoyait. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Attab ibn Asid radiallahu an, après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant quitter la ville avec son armée, jugea nécessaire de nommer un gouverneur pour la Mecque afin de gérer ses affaires. Le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam se porta alors sur Attab radiallahu an, qui n'avait pas encore atteint l'âge de 21 ans, pour lui confier la gouvernance de cette cité bénite. Abdullah ibn Hudayfa radiallahu an fut choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour devenir son ambassadeur auprès des rois et des princes, car il faisait non seulement preuve d'une éloquence remarquable et d'une grande vivacité d'esprit, mais également d'une élégante apparence. Et enfin, pour terminer, quatrièmement, il y a l'équilibre et la modération. Mes chers frères et sœurs en islam, l'une des caractéristiques de la voie prophétique est la modération et l'équilibre entre l'âme et le corps. Et d'une façon générale, l'islam se veut être la religion du juste milieu. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran « Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. » Surat al-Baqarah, verset 143. Al-Sa'adi a dit « Cela signifie juste et vertueux. Tout ce qui n'est pas modéré est dangereux, car les extrêmes mènent à l'outrance. » Allah azza wa jal a fait de cette communauté une communauté équilibrant tous les aspects de la religion. At-Tabari a dit « Ils, c'est-à-dire les musulmans, ne sont pas comme les extrémistes parmi les chrétiens qui ont exagéré dans la vénération et dans leurs paroles sur Jésus, ni comme les négligents parmi les juifs qui ont altéré le livre d'Allah, tué leurs prophètes, menti sur leur Seigneur et l'ont renié. Mais les musulmans sont une communauté de juste milieu et de modération. Et Allah azza wa jal les a décrits ainsi, car ce qui est le plus agréable à Allah azza wa jal est la modération et le juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons, en particulier les jeunes, à ce juste milieu et à l'équilibre entre l'âme et le corps, le bas monde et l'au-delà, et il rectifiait chaque inclination incorrecte, pensée erronée ou comportement négatif. Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit « 3 hommes vinrent chez les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de les questionner sur les détails du culte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils furent informés, cela leur sembla peu de choses.
L'un d'eux dit « Pour ma part, je m'engage à passer toutes mes nuits en prière. » L'autre reprit « Je m'engage à jeûner sans interruption durant toute ma vie. » Et le dernier dit « Quant à moi, je prends l'engagement de ne jamais prendre d'épouse. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu à eux et leur a dit « Est-ce bien vous qui avez dit ce qu'on m'a fait entendre? En vérité, par Allah, je suis celui qui parmi vous craint le plus Allah. Mais je jeûne et je romps le jeûne. Je fais la prière une partie de la nuit et je dors durant l'autre. Et j'épouse les femmes. Celui qui s'écarte de ma sunna, de ma tradition, ne fait pas partie de ma communauté. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ibn Hajar a dit concernant cela, la sunna signifie la voie et non ce qui est opposé au devoir. Par l'abstention, il est entendu qu'on se détourne de quelque chose pour quelque chose d'autre, et celui qui abandonne ma voie et prend une voie différente sort de ma communauté. Il n'est pas judicieux de s'écarter de la voie de la communauté. Dans un autre hadith de Sa'ad ibn Abu Waqqas radiallahu an, lorsque Usman ibn Ma'zoun radiallahu an envisageait de renoncer au mariage, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui envoya un message disant « Oh Usman, la vie monastique ne m'a pas été prescrite. Es-tu en train de dévier de ma sunna ?» Il répondit « Non, ô messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il est de ma sunna de prier et de dormir, de jeûner et de rompre le jeûne, et de se marier. Celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie des miens. Ô Usman, tu as des devoirs à remplir envers tes proches et aussi envers toi-même. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal a envoyé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme maître purificateur, annonciateur et avertisseur. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, c'est-à-dire les Arabes, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Surat al-Jumu'ah, verset 2. Et selon Jabir ibn Abdullah radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah ne m'a pas envoyé avec la rudesse ni avec l'obstination, mais il m'a envoyé comme un enseignant accessible. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, ainsi, sa vie et son comportement n'étaient que des leçons pour chacun, destinées à servir d'exemple, riches en pédagogie, destinées à éduquer les âmes et bénéfiques pour toute la communauté pour des siècles et des siècles. Les jeunes sont le cœur palpitant, le secret du renouveau et de l'espoir pour l'avenir de chaque nation. C'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est efforcé de prendre soin d'eux et de les encourager bien sûr à saisir les opportunités pour forger leur personnalité islamique dans divers domaines. Abdullah ibn Abbas radiallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Profite de 5 choses avant 5 autres, de ta vie avant ta mort, de ta santé avant ta maladie, de ton temps libre avant d'être occupé, de ta jeunesse avant ta vieillesse et de ta richesse avant ta pauvreté. » Et ce hadith a été rapporté par les Hakim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également souligné l'importance de la période de jeunesse dans la vie de l'individu et les conséquences qui en découlent, car il a dit « Les pieds de l'homme ne bougeront pas de leur place le jour de la résurrection devant son Seigneur jusqu'à ce qu'on l'interroge sur 5 choses, sur sa vie et ce qu'il en a fait, de sa jeunesse et comment il l'a dépensée, sur sa richesse, comment il l'a acquise et comment il l'a dépensée, et sur son savoir et ce qu'il en a fait. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.